permet de passer de janvier à février et de pouvoir tenir cette réunion hebdomadaire d'édification, d'exhortation, de prière et d'intercession. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Comme le thème de l'année le dit, nous sommes dans l'année de la restitution divine. Gloire à Dieu. Et le mois de janvier, nous avons eu le temps de nous repositionner, de nous réaligner dans la volonté de Dieu, de revenir dans la présence de Dieu. Nous avons eu le temps de faire le retour au Seigneur et à sa volonté dans sa présence. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Maintenant, nous rentrons dans la restitution, dans la restauration et la réhabilitation. Et nous croyons fermement que ce que Dieu a annoncé, il le fera cette année. Au nom puissant de Jésus. Et sa présence est un témoin que ce qu'il a promis, il va l'accomplir au nom puissant de Jésus. Nous avons vu la réhabilitation de Job, nous avons vu la réhabilitation de Daniel, nous avons vu la réhabilitation aussi du fils prodigue. Ce matin, nous allons voir la réhabilitation de Mardoché. La réhabilitation de Mardoché. Et je vous invite à prendre vos Bibles à Esther. Nous allons lire Esther 2. Esther 2, 21-23. Esther 2, 21-23. Esther 2, 21-23. Il dit ceci. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché. Le fait étant vérifié, voilà. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Nous prenons Esther 6, versets 1 à 11. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouvait écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ici que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ici pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il levait Mardoché et il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui: c'est ici que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Gloire à Dieu. Nous prenons Esther 9, verset 4.
Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Gloire à Dieu. Amen. La réhabilitation de Mardochée. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu veut restaurer le nom, l'honneur et la destinée de quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Mardochée que nous connaissons très bien. Et dans ces 3 passages que nous avons lus, nous voyons en 3 points la fidélité de d'abord Esther 2, 21, 23, la fidélité ou bien ce que Mardochée a posé comme acte et l'oubli. Quand on regarde, on lit bien, on regarde bien dans Esther 2, 21, 23, on voit que Mardochée a déjoué un complot, a déjoué un coup d'État. Et cela a sauvé le roi. Mais juste après, quand on regarde au chapitre 3, on voit qu'au lieu que Mardochée soit honoré, Mardochée est oublié. Et c'est Aman qui est honoré à la place de Mardochée. Gloire à Dieu. Mais il est dit que ce qu'il a posé comme acte a été consigné dans les annales, dans les archives du palais. Gloire à Dieu. Dans Esther 6, 1 à 11, on voit une nuit où le roi ne peut pas dormir. Une nuit où le Dieu va tourmenter le roi et lui dit: toi tu ne vas pas dormir. Et quand il va se réveiller, il demande les archives. Parce que Dieu l'a tourmenté dans la même nuit. Parce que dans la même nuit, il y a 2 choses qui se passaient. Il y a Aman qui cherchait à faire prendre Mardochée. Et la seconde chose, il y a le plan de Dieu pour élever Mardochée. Alors le Seigneur va donner de l'insomnie au roi Assuérus. Voilà Dieu. Et il va se lever, il va demander quoi? Les archives. Et il va lire, il va se rendre compte que Mardochée a été fidèle, a été loyal et Mardochée a sauvé son fauteuil royal. Voilà Dieu. Et la 3e partie, on voit l'élévation de Mardochée, la réhabilitation de Mardochée, le positionnement de Mardochée, la restauration de Mardochée publique. Gloire à Dieu. Et ce texte-là nous enseigne. Premièrement, tu peux poser des actes qui sont bons. On dit qu'il était juif et il refusait de se compromettre. Mais l'acte qu'il a posé là, malgré qu'il était intègre, fidèle, créant Dieu et ayant élevé Esther, et selon les principes juifs, malgré tout ça, l'acte qu'il va poser va être oublié. On peut être engagé, on peut servir fidèlement et cependant notre fidélité peut être oubliée des hommes. On peut être même isolé. Isolé. Psaume 32, 12 à 13, il dit ceci: je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concèdent ensemble contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. Ça, c'est David qui parle. Il est droit. Il aime le Seigneur. Il veut faire des choses comme. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, on dit quoi? Je suis oublié. L'isolement. Ça peut arriver dans la vie des fils et des filles de Dieu. La deuxième chose, Jean 15, 18, la haine. Et toujours dans le même passage de Psaume 31, on peut voir ça. On dit: j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concèdent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Donc une haine, jusqu'à vouloir me ôter la vie. Jean 15, verset 18 dit quoi? Jean 15, 18. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Gloire à Dieu. Donc c'est clair, quand on a l'esprit de Dieu, quand on a l'esprit de Christ en nous, on sera haï. Et c'est ce que David va ressentir. C'est peut-être ce que nous ressentons aussi souvent. Gloire à Dieu.
Autre chose, Ecclésiaste 4:4. Le verset 4. J'ai vu que tout Tout travail travail, oui. et Toute habilité dans le travail dans le travail. n'est que jalousie Jalousie. à l'égard de son prochain. Oui. Au lieu que ça crée quoi les encouragements, ça inspire d'autres, ça crée quoi de la jalousie. Donc, on peut être aussi habile dans le travail, on fait bien le travail, et ça crée quoi? La jalousie. Et la troisième chose, Psaume 35, verset 20. Psaume 35, verset 20. Psaume 35, verset 20. Il dit, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Oui. Donc, ces quatre choses-là, on les vit. Étant enfant de Dieu, étant droit, ce n'est pas que tu as commis un péché, mais c'est ce qu'on peut vivre et ayant l'Esprit de Dieu. Il dit ici, tu peux être fidèle, intègre. Voilà, servant Dieu fidèlement. Mais cependant, tu vas vivre quoi? L'isolement. Tu vas vivre la haine. Tu vas vivre quoi? La jalousie. Et même, on te combat même pour te tuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'autres te combattent en silence. Ça, c'est les hypocrites. Mais d'autres même te combattent ouvertement. Donc, ici, Mardoché est oublié des hommes. Mardoché va vivre ça parce qu'Aman va faire quoi? Va commencer à le combattre en silence. Il va faire quoi? Avoir la haine pour lui, le jalouser et tout ça. Il va être oublié. Mais il est oublié des hommes, mais il n'était pas oublié de Dieu. Et c'est ce qui est encourageant pour nous. Sachons que tout ce que nous faisons, Dieu n'oublie pas, Dieu consigne. Dieu consigne. C'est les hommes qui nous attaquent, c'est les hommes peut-être qui nous haïssent, qui nous jalousent, qui veulent nous voir être détruits, qui complotent pour nous voir être mourir. Mais Dieu se souvient de ce que nous avons fait, de ce que nous avons servi, ce que nous avons offert comme service. Et c'est enregistré dans les archives. Dieu n'oublie pas. Et dans Ecclésiaste 3, verset 1, il dit il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Dieu. Et Dieu, dans la Bible 6, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et hier nuit, jusqu'à même à 4 heures, Dieu m'a ramené et m'a montré une chose qui détruit le serviteur de Dieu, qui peut détruire un fils de Dieu sans qu'il ne sache. Une chose même qui détruit même l'église, l'amertume, la colère interne, des blessures non pardonnées. Tu ne t'es pas libéré de ça. Donc, ça commence à t'empoisonner. Quand tu es oublié, il y a une amertume en toi. Quand tu es jalousé, il y a une amertume en toi. Quand on complote contre toi, quand tu es tranquille dans ton coin, tu ne cherches pas le mal contre quelqu'un, et qu'on veut te faire du mal, et qu'on te détruise, et qu'on t'attaque sur tous les fronts, il y a une amertume qui commence à... Mais le problème, c'est que quand cette amertume-là commence elle va commencer à affecter ta vie. Dieu ne va plus regarder ce qu'on t'a fait. Mais c'est ce que l'amertume, le poison qui est en toi, ce qu'elle est en train de faire maintenant en toi. Tu deviens amer. Tu ne peux plus aimer. Tu agis mal. Quand ton inspiration est touchée, même ton intelligence est touchée, l'amertume a fait tout cela. Et ce que tu vas sortir, ce que tu vas rendre maintenant, ne peut plus plaire à Dieu. Et c'est ça qui te disqualifie. Ce n'est pas l'acte de jalousie qu'on a posé qui est le problème. Ce n'est pas la haine qu'on t'a servi qui est le problème. Ce n'est pas les complots le problème, mais le fait que tu as laissé l'amertume en toi. Donc j'ai compris que quand je dis je regarde au cœur là, en réalité, tout est lié à ça. Et le diable aussi comprend. Et il sait que si je veux avoir un enfant de Dieu, je l'attaque au cœur. Donc il va inciter les gens. Il va mettre des choses en place pour qu'on touche à ton cœur. Parce que si on touche à ton cœur et que tu es dans l'amertume, tu peux même devenir sorcier même sans savoir. Tu vas te retrouver avec des gens amers pour pouvoir commencer à exprimer ta haine, ta colère, ton amertume. Donc, le diable sait que le cœur est la source de la vie. Est la source de quoi? De notre destinée. Si tu gardes bien ton cœur et que dans ton cœur il y a de l'amour, tu
tu peux toujours être allié à Dieu. Tu peux toujours être utile à Dieu. Mais dès lors qu'il y a la nature dans ton cœur, en ce moment, Dieu ne peut plus t'utiliser et tu es disqualifié. Tu auras ta destinée. Que le Seigneur nous aide. Donc c'est ce que Mardochée va vivre. Mais Mardochée va rester fidèle. Il va rester loyal. Il va continuer. Parce que ce qu'il faisait, c'était quoi? C'était parler au cœur de la reine. Il va continuer à aller donner des conseils à la reine Esther. Malgré qu'il est oublié, malgré qu'il est combattu, il n'est pas amer, il ne va pas bouder le palais royal. Il va continuer à faire ce qu'il sait faire, ce que Dieu a mis dans son cœur, ce que Dieu l'a placé pour faire aux côtés de la reine. Il va continuer de le faire fidèlement. Et nous pouvons le voir dans Esther 2:5. Voilà. Il n'était pas roi, mais nous voyons qu'il était toujours là à côté de la reine Esther. Il n'était pas prophète, il n'était pas célèbre, il n'était pas connu, mais il était à son poste. Il était à son poste. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir aussi ça dans Esther 2, 21, 23. Il était fidèle là où Dieu l'avait placé. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Continuons à être fidèles à notre poste. Dans notre département, là où Dieu nous a placés. Le talent que Dieu nous a donné là, continuons à faire ça de tout notre cœur. Ça fait que moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de chante. Je travaille mon nom de chante. Et je viens, je conduis le louange, je conduis l'adoration. Voilà. Moi, je sais ce que ça vaut. Il y a des années antérieures, c'était avec une guitare. Moi, je chantais, j'adorais Dieu seul. Ensuite, j'ai vu des gens qui se regroupaient avec moi les samedis soirs pour adorer. Et qui étaient touchés simplement comme ça. Pas des chants simples, mais que l'Esprit de Dieu saisissait pour édifier les gens et encourager les gens. Et ce n'est pas le nom le problème. Dieu regarde ton cœur. Il n'y avait pas de merci. Il n'y avait pas de promotion. C'est ce que peut-être nous vivons. Voilà. Les gens sont ingrats. C'est normal. Si on voit ça avec Mardochée. Aucune promotion. On voit que la Bible a conseillé ça. C'est normal. Aucune reconnaissance immédiate. C'est comme s'il est oublié. Et au contraire, ceux qui ne méritent pas là, les amants là, c'est eux qui sont honorés. Là où toi tu dois être là, les gens sont de prendre cette place. Ça fait mal, mais il va rester fidèle. Esther 2, 23. L'affaire fut consignée dans le livre des chroniques du roi. Dieu n'a pas oublié tout ce que nous on a enduré. Mais nous, on n'a qu'à veiller sur notre cœur. Parce que le temps de la réhabilitation, le temps de la restauration est proche et est là. Gloire à Dieu. Donc même si les hommes oublient, Dieu écrit tout. Lui n'est pas injuste pour oublier. Donc, dans tes affaires, dans ton service, dans ton engagement spirituel, il faut garder le courage et maintenir la même ferveur. Il ne faut pas baisser le degré. Que les gens soient là-haut, que les gens ne soient pas là-haut. Dieu est présent, c'est suffisant. Et lui seul là, ça fait la majorité. Lui seul avec nous, ça fait la majorité. Le reste là, c'est décoration. Gloire à Dieu. Donc, maintenons la flamme. Ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas de faire le bien. C'est ce que Mardochée va continuer à faire. Et une nuit, il y aura retournement de situation. Et moi je pense que cette nuit est en train d'arriver dans ta vie. Amen. Cette nuit de retournement de situation arrive dans ta vie au nom de Jésus. Aman se prépare à faire quoi? À le prendre, carrément enlever sa vie. Les gens qui font du mal, qui complotent, ils ne vont pas arrêter. Non. Ils vont aller jusqu'au bout. Dieu va les livrer à leur mal. Et Aman venait dans la cour du roi. La nuit, et le roi ne va pas dormir. Donc les ennemis complotent dans cette même nuit. L'injustice semble triompher. Quand tu écoutes le côté de Aman, c'est comme si l'injustice est en train de triompher. Peut-être ce que nous vivons. Le mensonge qui triomphe, l'injustice, on voit que c'est injuste. Mais c'est comme si... Non, ça c'est le côté des hommes. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est capable de changer les destinées, celui qui a le contrôle, l'autorité sur la nation, Dieu va faire quoi? Dieu va lui parler directement. Et Dieu va l'empêcher de dormir. Dieu va le tourmenter. Dieu va lui dire, toi là,
C'est-à-dire, il ne va même pas montrer ce que Aman fait, ce que les comploteurs sont en train de faire. Il dit, toi là, tu ne peux pas dormir cette nuit. Il y a un homme dans le royaume qui a sauvé ton fauteuil. Il faut revoir son cas. Il l'a oublié. Non, l'élévation, la restauration, le repositionnement, Dieu va forcer les gens à nous repositionner. Ce n'est pas eux qui veulent, c'est Dieu qui a décidé. Voilà, on peut ne pas avoir de connexion, on peut ne pas avoir de partenaire, on peut ne pas avoir de bras non. Mais quand le temps de Dieu va être venu, même si c'est le président, Dieu va lui dire, écoute, il y a une équipe là, moi je veux que tu les distingues. Alors même si c'est les pères spirituels là, seront obligés, c'est pour ça que je n'aime pas courir derrière les pères spirituels de façon truc. Non, si c'est Dieu, quand le temps de Dieu va venir, Dieu va lui dire, appelle ces gens là, ou bien va vers eux. Et établis-les, et positionne-les, et réhabilite-les au nom puissant de Jésus. Donc c'est ce qui va se faire. La nuit assurée ne va pas dormir. Esther 6:1. Une seule nuit suffit pour que les choses changent. Une seule décision renverse les années de mépris. Toutes ces années-là, Aman pensait qu'il gagnait. Tout ce temps-là, les gens pensent qu'ils gagnent. Ceux qui nous en veulent, qui nous combattent, qui nous haïssent, qui taillissent, pensent qu'ils gagnent. Mais, quoi? Une seule décision va renverser tout ça. Une seule nuit, les choses vont changer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui voulait détruire Mardochée est forcé de faire quoi? De revêtir Mardochée. Il est forcé de faire quoi? De l'honorer. Il est forcé de faire quoi? De le conduire publiquement. Et il est forcé de lever la voix pour dire que voici un homme qu'on doit honorer. Voici comme on doit honorer un homme. Dieu va utiliser ces personnes-là, ces méchants qui te combattent, qui te froissent, qui te font des coups bas. Voilà, dans l'ombre. Ces mêmes personnes, ce sont ces personnes-là que Dieu va utiliser pour te positionner au nom puissant de Jésus. Alors Dieu peut utiliser ceux qui te combattent pour t'élever. Et c'est ce qui va arriver. Quand Dieu utilise, heureusement que tu as des gens qui te combattent, parce que sinon, qui va t'élever? Amen. Qui va tirer? Qui va pouvoir parler de toi? C'est des ennemis qui te connaissent. Qui va pouvoir dire comme il se doit les choses si ce n'est pas tes ennemis. Et si tu as des ennemis, sache que Dieu va les utiliser pour t'élever. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis seront un marche-pied. Au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer en troisième point? La réhabilitation est publique. Ne pensons pas que quand on va être réhabilité, ça va être dans le secret. La façon dont le nom a été gâté, c'est de cette même manière que le nom va être rétabli. Oui. Donc, Mardochée qui est à la porte du roi va se retrouver où ça? Au palais. Mardochée qui était en ombre va venir maintenant à la lumière. Mardochée qui était méprisé sera maintenant honoré au nom puissant de Jésus. Donc, toi qui étais à la porte, maintenant, tu vas rentrer maintenant dans le palais royal au nom puissant de Jésus. Toi qui étais à l'ombre, maintenant tu rentres à la lumière au nom puissant de Jésus. Toi qui étais méprisé, que le Seigneur t'honore au nom puissant de Jésus. Donc de la porte, tu rentres maintenant dans le palais. De l'ombre, tu passes à la lumière. Et du mépris, tu passes à l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Mardochée était grand dans la maison du roi. Et on dit que sa renommée allait grandissant. Gloire à Dieu. Donc, la réhabilitation de Mardochée nous enseigne encore aujourd'hui que la réhabilitation fait partie de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié, les hommes qui ont oublié. Ce n'est pas parce que, et sachons aussi qu'il y a une nuit, il y a un temps marqué qui est déjà arrivé. Et la réhabilitation aussi sera publique. Cependant, il faut que nous continuions à être fidèles. Il faut vider l'amertume de notre cœur. Il y a des blessures, c'est vrai, mais il faut pardonner. Il faut évacuer. Il faut remettre la tête aux gens. Il y a des gens à qui tu as dit, tu vas te payer. Non, mais maintenant, on dit, bon, maintenant c'est bon. C'est fini. Tu ne dois plus rien. C'est fini, je laisse tomber. Pourquoi vous ne pas bloquer
la grâce et la faveur, la réhabilitation de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pas notre affaire, c'est de travailler à plaire à Dieu. Et Dieu va trouver les moyens de faire en sorte que les personnes qui doivent nous réhabiliter, nous positionner, ne vont pas dormir jusqu'à nous réhabiliter au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce matin, il faut rester fidèle. Il faut aussi ne pas glisser, parce qu'il y a souvent ça. Parce que tout le monde fait. Bon, tu vas te dire, moi aussi je vais faire. Bon, comme le système là c'est comme ça. Moi, non. Et il faut rester intègre. Il ne faut pas changer la méthode que Dieu, la stratégie ou bien le plan que Dieu t'a confié pour t'adapter. Non. Daniel a dit, même si Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas changer. On va continuer à rester fidèle à notre Dieu. Ici aussi, Dieu nous montre qu'il ne faut pas. Mardochée ne s'est pas occupé de Haman. Non. Mardochée a continué à être fidèle. Il a laissé les ennemis dans la main de Dieu. On ne va pas trouver les plans pour bloquer les ennemis. Nous, on se confie à Dieu. On dit au Seigneur, combat nos ennemis. On dit au Seigneur, agis pour notre cause, parle pour notre cause. Et Dieu va s'en charger. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et notre rôle, c'est quoi? C'est prier, c'est persévérer et c'est rester pur. Rester pur. Donc, nous, on doit changer notre manière d'agir. Les gens vont agir avec la haine. Ils vont agir avec la jalousie. Et puis nous aussi, on va venir faire la même chose. Non. On surmonte le mal en faisant le bien. C'est tout. Et ils me disent, si on est bon, on dit que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous distingue. Mais Dieu sait, gloire à Dieu. Pour ne pas prêter le flanc. Parce qu'après, on peut être infecté. Le problème, quand tu adoptes la même attitude là, tu peux ne pas avoir cet esprit. Mais comme tu as la même attitude, l'esprit qui est en elle peut agir maintenant en toi. S'il parle comme ça et puis toi tu réponds comme ça, et au fur et à mesure, l'esprit va venir, il va trouver une place. Donc, avec un changement de langage, ne parlons pas leur langage, n'agissons pas comme eux, n'ayons pas les mêmes sentiments de jalousie, de haine, d'amertume. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plupart des gens qui ont la colère, qui ont la jalousie, c'est eux qui se retrouvent. Les manipulateurs, les menteurs, c'est eux qui se retrouvent, c'est eux qui sont nombreux. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te faire infecter. Donc il ne faut pas se conformer, il faut rester pur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide abondamment. Donc, Mardochée n'a pas cherché la vengeance, il a laissé Dieu faire et agir. Gloire à Dieu. Et sachons que le temps de la disgrâce, le temps où on a des pertes, le temps de crise là, est peu par rapport au temps où tu seras positionné. Ça c'est définitif. Oui. Plus ça dure, il faut savoir que ton temps aussi de gloire là-bas tu l'es. C'est important de le savoir parce que souvent on veut raccourcir les choses, mais Dieu travaille tout en connaissance de cause. Toi tu vas vivre 100 ans, 115 ans, 120 ans dans la gloire. Donc aujourd'hui tu as quel âge? Donc Dieu va travailler pour que quand le temps de gloire va venir, ça puisse durer, ça puisse être transmis à d'autres générations. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas à courir pour accélérer les choses. Ce que nous devons faire rapidement, c'est de devenir à Dieu. Ce que nous devons faire rapidement, c'est de se sanctifier. Ce que nous devons faire, c'est de travailler à avoir une conscience pure. Ça, c'est très important. Ce que nous devons faire, c'est travailler à avoir la présence de Dieu constamment dans nos vies. Le reste là, Dieu s'en charge. Moi, j'ai vu des combats comme ça pendant que je dormais. Et on m'a dit que non, un tel est mort. Le temps qu'on se tue, 1 heure après, on dit qu'un tel est mort. Parce que moi, je m'occupais des affaires de Dieu. J'étais concentré dans la chose de Dieu. Dieu s'est occupé de ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, la restitution est bien possible. Dis avec moi. On va prier maintenant. Dis avec moi. Je ne suis pas oublié. Et mon travail n'est pas vain. Mon sac
sacrifices sacrifices pour Dieu, pour Dieu, pour les affaires du royaume, les affaires du royaume ne sont pas vaines. ne sont pas vaines. Dieu va réhabiliter mon nom. Je vais réaliser mon nom. Je passe à partir d'aujourd'hui Je passe à partir d'aujourd'hui. de l'ombre à la lumière. L'homme à la lumière. Et ma génération Imagination. verra ma restauration. Verra ma restauration. Au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas oublié. Mon travail, Ton travail, l'œuvre, le sacrifice sacrifice n'est pas vain. n'est pas vain. Dieu va réhabiliter mon nom publiquement. À partir d'aujourd'hui, je passe de l'ombre à la lumière. Je passe de l'ombre à la lumière. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la porte qui était fermée est ouverte et je rentre dans le palais au nom puissant de Jésus. Ma génération verra ma restauration. Cette génération, ce pays, cette nation verra ma restauration, verra ma réhabilitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Père, merci. Oh, merci. Merci pour ta parole. Oh Jésus, merci pour ta parole. Oh, tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Tu as envoyé ta parole ce matin et tu nous guéris, et tu nous restaures, et tu nous repositionnes. Oh Seigneur, avec toi nous ne sommes pas en retard. Avec toi nous ne sommes pas en retard. Avec toi ce qui est perdu n'est jamais perdu. Oh, avec toi ce que l'ennemi a volé est restitué. Oh Seigneur, reçois la parole ce matin. Oh, ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la seule réalité. Oh, tu es une vérité. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Et nous te bénissons ce matin. Parce qu'au travers de la vie de Mardochée, Seigneur, tu nous enseignes. Seigneur, tu nous amènes à nous allier encore, à nous positionner sur la ligne sur laquelle tu vas nous bénir, nous restaurer, nous repositionner, nous réhabiliter. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dis Père, toi qui n'oublies pas. Oh toi qui n'oublie aucun acte de justice. Je te remercie.